L'économie chinoise tourne au ralenti, mais le gouvernement ne la laissera pas s'effondrer. C'est en substance le message envoyé à l'issue de la session annuelle du Parlement. Le plan quinquennal a été adopté par 2278 voix, soit 97,27% des délégués, un plébiscite pas surprenant. Pour le Premier ministre, l'économie de son pays est faite de difficultés et d'espoirs, mais les espoirs, dit-il, dépassent de loin les difficultés. Nous sommes pleinement convaincus de la croissance économique à long terme de la Chine. Cette confiance ne vient pas de nulle part. Nous sommes confiants car tant que nous persistons dans les réformes structurelles et l'ouverture, l'économie chinoise ne connaîtra pas d'atterrissage brutal. Le 13e plan quinquennal espère maintenir la croissance à un niveau moyen compris entre 6,5 et 7% par an durant la période 2016-2020. Le PIB, quant à lui, devra passer de 67 700 milliards de yuan l'an dernier à plus de 92 700 milliards de yuan en 2020. Au programme donc la poursuite des réformes, notamment celle du secteur industriel particulièrement touché. L'acier, le ciment, la chimie souffrent d'une très forte surcapacité face à une demande en berne. La restructuration de grands groupes étatiques devrait se faire par le biais de fusion et d'acquisition plutôt que de fermeture pour éviter au maximum les licenciements. Le gouvernement prévoit tout de même le licenciement de 5 à 6 millions de travailleurs dans les 2 ou 3 ans à venir. Un plan d'aide de 100 milliards de yuan a été déjà approuvé pour aider au recyclage de ces travailleurs. D'autres pourraient suivre si nécessaire. Outre l'industrie, le secteur immobilier est en difficulté. La demande baisse et l'offre est trop forte, ce qui entraîne une baisse des ventes et des prix et un ralentissement des investissements. Pour rééquilibrer l'économie, il faut donc changer de modèle de croissance. Pékin s'y est engagé, un rééquilibrage délicat qui passe par de nouveaux secteurs, les services, les nouvelles technologies et la consommation intérieure. Consommation intérieure qui doit être boostée, notamment par le biais de réduction d'impôts ou en facilitant l'accès au crédit.